Chien 1. Pourquoi en islam la compagnie d'un chien est interdite? Une question que même les musulmans se posent, et nous constatons que les mécréants se servent de cette question pour essayer de nuire à la religion d'Allah. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous vous donnerons en petits détails la cause de cette interdiction en islam, et vous faire comprendre bien que la compagnie du chien est interdite en islam, mais que dans un autre cas, cela n'est pas du tout interdit. Pour tous connaître en petits détails, veuillez vous accrocher jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de l'explication. Le prophète, bénédiction et salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui acquiert un chien pour un usage autre que la chasse ou la garde du bétail ou de la culture perd chaque jour de la récompense de ses bonnes actions l'équivalent d'un kira. » Pour ceux qui ne savent pas, un seul kira équivaut à la montagne de Houd. Entendant ce hadith, on se demande pourquoi le prophète d'Allah aurait-il dit une telle chose sur un animal aussi fidèle à son propriétaire que le chien. Mais ne vous étonnez pas, car les anges n'entrent pas dans une maison qui abrite un chien, comme l'a dit le prophète dans le Sahih al-Bukhari, numéro 3, 1225, et dites-moi quel est ce musulman qui accepte de se priver de l'accompagnement des anges et de la miséricorde à cause d'un animal qu'il garde chez lui. Une exception concerne le chien destiné à la chasse ou à la garde du bétail, de la culture. Il peut y avoir un cas où il peut devenir licite d'acquérir un chien pour la garde du domicile, comme le notifie l'imam An-Nawawi, puisse Allah lui accorder sa miséricorde. Il y a une divergence entre les ulémas à propos de l'acquisition d'un chien pour des usages autres que ces trois cas, comme pour la garde des domiciles et des rues. L'avis le plus prépondérant l'autorise sur la base d'un raisonnement par analogie, l'assimilant aux trois usages acceptés, vu le besoin avéré. Extrait de Char Muslim, 10 sur 236. Et l'un des arguments les plus solides sur l'acquisition d'un chien est mentionné par Cheikh Ibn Utaymin. Ibn Uraymin disait « Sur ce, une maison située au centre d'une localité n'a pas besoin d'être gardée par un chien. Il est donc illicite d'acquérir l'animal pour la garde d'une telle maison. Celui qui le fera perd de la récompense de ses bonnes actions l'équivalent d'un kirat ou deux chaque jour. Alors ils ne doivent pas l'acquérir, mais s'ils l'ont déjà fait, ils doivent le chasser de leur maison. Si la maison se trouve dans un endroit isolé, il est permis d'acquérir un chien pour la garde de la maison et de ses habitants. Veiller sur la sécurité des habitants est plus important que la garde du bétail ou de la culture. L'impureté de l'animal n'est pas en lui-même, mais elle se limite à sa salive quand il boit dans un récipient. On ne doit pas se purifier ni avec de l'eau, ni avec de la terre, pour le simple fait d'avoir touché un chien ou d'être touché par lui. En revanche, quand le chien boit dans un récipient, on doit déverser l'eau qu'il contient et le laver 7 fois avec l'eau et une 8e avec de la terre, au cas où l'on voudrait le réutiliser. Si le récipient est réservé au chien, on n'a pas à le nettoyer comme indiqué. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, bénédiction et salut d'Allah, soit sur lui, a dit « Quand un chien lèche l'un de vos récipients, il faut le laver 7 fois dont le premier lavage avec de la terre. » Pour conclure, l'acquisition du chien comme animal domestique est illicite, mais dans certains cas où le chien joue un rôle, comme déjà mentionné précédemment, cela peut s'avérer licite. Pour terminer, veuillez soutenir notre projet afin d'être informé à chacune de nos nouvelles publications, tout en vous abonnant à notre chaîne.